Voilà 15 ans que Pamphile fabrique de la bière de banane dans la cour de sa maison auberge. Elle s'appelle Umbubira. Pour commencer, il place les bananes vertes dans une fosse pendant une semaine, afin qu'elles finissent de mûrir. Il est nécessaire qu'elles soient bien sucrées, sinon le processus de fermentation risque de ne pas démarrer correctement. Les fruits à peau épaisse se prêtent particulièrement bien à la fabrication de la bière. Pamphile se fait aider par des membres de sa famille et quelques villageois. Le foin fraîchement lavé facilite le pressage et donne sa saveur particulière à la bière de banane de Pamphile. Je vis bien en tant que brasseur, vraiment. Je gagne un peu d'argent et j'ai de quoi payer mes ouvriers. Je ne serai jamais riche et je ne suis pas prêt de me racheter des chaussures. Mais je n'ai pas besoin d'aller voler. Ma famille mange à sa faim et nous pouvons même envoyer les enfants à l'école. Personne ne me commande et je n'ai pas à courir derrière mon argent. Je suis totalement libre. Pour le moment, ce n'est encore que du jus de banane. Pour se transformer en bière, le liquide doit reposer quelques jours. La levure de bière provoque la fermentation. Dans 2 jours, la bière sera prête. 2 bouteilles et tout tourne autour de vous. Là, ce n'est pas encore fermenté. Ce n'est pas ça qui va nous rendre pompettes. Contrairement à la bière que Pamphile sert dans son bar. Il ne connaît pas son degré d'alcool. Il ne l'a jamais mesuré. Tarsien, le coursier, ne boit jamais pendant le service. La route des casse-cous du Burundi est beaucoup trop dangereuse pour s'y risquer avec de l'alcool dans le sang. Ici, dans le nord du Burundi, on cultive aussi le café, le thé et le riz. La route continue vers le sud. Bujumbura, la capitale du Burundi, est encore à une centaine de kilomètres. Et jusque-là, les montées s'enchaînent. Certains coursiers se sont fédérés en coopérative. Ils espèrent obtenir ainsi de meilleurs tarifs pour leur dur labeur. Cette route est l'axe de transit entre le Rwanda et la Tanzanie. Antoine Kabura y circule depuis 10 ans avec son camion. En général, il ne roule que de jour. La nuit, c'est trop risqué. L'état des routes, ça va. Mais elles sont bien trop étroites, à peine 6 mètres de large. La circulation à double sens est souvent problématique. Il faut tout le temps éviter des nids de poules et ça tourne beaucoup. Heureusement, je suis bon conducteur. Mais c'est vraiment trop étroit pour une route principale. Antoine et son camion arrivent à Gitega, la deuxième ville du Burundi par sa taille, avec ses 45 000 habitants. C'est là que travaille la journaliste Alix Iradukunda.
À la radio Umuriza FM, elle s'occupe des reportages sur le trafic routier, donc essentiellement de la situation des cyclistes. Quelles sont les difficultés, dites-moi? Le pire pour nous cyclistes, c'est les camions. Ils nous compliquent vraiment la vie. Ils se plaignent toujours des poids lourds. J'entends ça sans arrêt. C'est vrai que c'est un dur métier qui demande beaucoup d'énergie. À cela s'ajoute l'augmentation constante des vols de vélo. C'est terrible quand ça leur arrive. Et je ne parle pas des accidents et des blessures.